Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage intellectuel profond dans l'univers de la philosophie islamique, un domaine fascinant qui unit la lumière de la raison et la guidance de la foi. Depuis toujours, l'être humain se pose des questions fondamentales. Qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous? Quelle est la relation entre la raison et la religion? Ces interrogations ont donné naissance à la philosophie islamique, une quête de sens qui tente de concilier raison et révélation. Dans cette vidéo, nous allons explorer la naissance de la philosophie islamique, ses grands penseurs, ses principales problématiques, son influence et son importance aujourd'hui. Prenons une grande respiration et commençons ce voyage intellectuel. Le contexte historique et la naissance. La philosophie islamique s'est véritablement développée entre le 8e et le 10e siècle, durant l'âge d'or de la civilisation islamique. À Bagdad, sous le califat abbasside, un centre intellectuel majeur voit le jour, Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse. Des savants traduisent les œuvres grecques, persanes et indiennes, notamment celles de Platon et d'Aristote. Mais ces philosophes musulmans ne se contentent pas de traduire. Ils questionnent, critiquent et reconstruisent. Ils cherchent à réconcilier la raison et la révélation. Ils posent la question centrale. La philosophie grecque est-elle compatible avec l'islam? C'est ainsi qu'émerge une pensée originale, unique au monde. Les grandes questions philosophiques. La création du monde, éternelle ou créée dans le temps? La connaissance, par la raison, l'expérience ou la révélation? L'âme humaine, immortelle, indépendante du corps? La causalité. Tout est-il déterminé par Dieu ou existe-t-il des causes naturelles? Ces débats montrent la profondeur et la complexité de la réflexion islamique. Philosophie et science. La philosophie islamique n'était pas séparée de la science. Les philosophes étaient aussi médecins, mathématiciens et astronomes. Ibn Sina rédige le Canon de la médecine, utilisé en Europe pendant des siècles. La philosophie est ainsi considérée comme la mère de toutes les sciences, posant des questions sur la connaissance et la nature du monde. Foi contre philosophie. Le choc intellectuel. Le célèbre débat entre Al-Ghazali et Ibn Rushd illustre la tension entre raison et foi. Al-Ghazali critique l'éternité du monde et certaines limites de la raison. Ibn Rushd défend la philosophie comme indispensable à la compréhension du monde. Ce débat reste pertinent aujourd'hui. Jusqu'où peut aller la raison? La dimension spirituelle et le soufisme. La philosophie islamique inclut aussi une dimension intérieure, la purification de l'âme, la connaissance par l'expérience et le cœur. Connaître Dieu n'est pas seulement argumentatif, mais transformateur pour l'individu. L'influence mondiale et actualité. Influence sur l'Europe médiévale et la scolastique chrétienne. Tradition philosophique conservée et traduite en latin. Aujourd'hui, un retour d'intérêt pour réconcilier foi, raison et modernité. La philosophie islamique offre une voie équilibrée dans un monde complexe. La philosophie islamique est une lumière pour l'esprit, une discipline pour la pensée, une élévation pour l'âme. Elle nous enseigne penser profondément, croire sincèrement et vivre avec équilibre. L'influence mondiale et actualité. Influence sur l'Europe médiévale et la scolastique chrétienne. Tradition philosophique conservée et traduite en latin. Aujourd'hui, un retour d'intérêt pour réconcilier foi, raison et modernité. La philosophie islamique offre une voie équilibrée dans un monde complexe. La philosophie islamique est une lumière pour l'esprit, une discipline pour la pensée, une élévation pour l'âme. Elle nous enseigne, penser profondément, la philosophie islamique face aux défis modernes. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque marquée par des transformations rapides. Avancées technologiques, crise identitaire, conflits culturels, perte de sens. Dans ce contexte, la philosophie islamique peut jouer un rôle essentiel. Elle nous apprend à réfléchir avant de juger, chercher la vérité au-delà des apparences, équilibrer entre tradition et modernité. Elle nous rappelle que le progrès matériel ne suffit pas sans progrès moral et spirituel. L'importance de l'éducation philosophique. Pourquoi enseigner la philosophie islamique aujourd'hui? Parce qu'elle développe l'esprit critique, la capacité d'analyse, la tolérance intellectuelle. Un individu qui pense profondément est moins manipulable,
plus conscient, plus équilibré. La philosophie n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour construire une société saine. Pourquoi enseigner la philosophie islamique aujourd'hui? Parce qu'elle développe l'esprit critique, la capacité d'analyse, la tolérance intellectuelle. Un individu qui pense profondément est moins manipulable, plus conscient, plus équilibré. La philosophie n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour construire une société saine. Et la responsabilité du penseur. Être un penseur, ce n'est pas seulement comprendre, c'est aussi agir avec sagesse. La philosophie islamique insiste sur la responsabilité morale, la recherche du bien, l'intention sincère. La connaissance sans éthique peut devenir dangereuse, mais la connaissance accompagnée de sagesse transforme le monde. Invitation à la réflexion personnelle. Avant de terminer, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Posez-vous ces questions. Quelle est ma vision de la vie? Est-ce que je réfléchis vraiment ou est-ce que je suis simplement les autres? Est-ce que ma foi est consciente ou automatique? La philosophie islamique ne vous donne pas toutes les réponses. Elle vous apprend à poser les bonnes questions. Et parfois, une seule question peut changer toute une vie. La philosophie islamique est le dialogue des civilisations. Dans un monde marqué par les divisions et les incompréhensions, la philosophie islamique peut devenir un pont entre les cultures. Historiquement, elle a déjà joué ce rôle. Elle a transmis le savoir grec à l'Europe. Elle a intégré des influences persanes et indiennes. Elle a favorisé un dialogue entre différentes traditions. Aujourd'hui, ce rôle est plus important que jamais. Elle nous apprend que la vérité n'appartient pas à une seule culture. Le dialogue est supérieur au conflit. Comprendre l'autre est une forme de sagesse. La philosophie islamique et l'éthique contemporaine. Le monde moderne pose des questions nouvelles. Intelligence artificielle, bioéthique, justice sociale, environnement. Comment agir correctement dans ces situations? La philosophie islamique offre des principes universels. La justice, la responsabilité, la dignité humaine, la recherche du bien commun. Elle nous invite à réfléchir avant d'agir et à agir avec conscience. L'équilibre entre le cœur et la raison. Un des plus grands enseignements de la philosophie islamique est l'équilibre. Trop de raison sans spiritualité, froideur. Trop de spiritualité sans raison, confusion. L'harmonie se trouve entre les deux. Les grands penseurs musulmans nous montrent que al-aql, la raison, éclaire. Al-qalb, le cœur, guide. Et c'est dans leur union que l'Insan trouve la sagesse. Construire une pensée personnelle. La philosophie islamique ne veut pas créer des copies, elle veut former des esprits libres. Elle vous encourage à poser vos propres questions, réfléchir par vous-même, ne pas accepter les idées sans compréhension. Penser, ce n'est pas répéter, c'est comprendre. Et comprendre, c'est déjà commencer à évoluer. Message final profond. Avant de terminer ce long voyage, rappelez-vous, la connaissance est une lumière, l'ignorance est une obscurité, et la recherche de la vérité est un chemin sans fin. La philosophie islamique n'est pas seulement dans les livres, elle commence en vous. Chaque fois que vous réfléchissez, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous cherchez la vérité, vous êtes déjà philosophe. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la, abonnez-vous et revenez pour continuer ce voyage avec nous. Et n'oubliez jamais, la plus grande aventure n'est pas autour du monde, mais à l'intérieur de votre esprit. À très bientôt.